Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Littoral TV en ce mercredi 29 mai. Sans plus attendre vos prévisions météo du jour, du ciel bleu globalement aujourd'hui, du soleil, des températures encore inférieures au normal de saison. Ce matin, à part quelques légers brouillards sans conséquence, on profitera bien d'une belle matinée ensoleillée, peut-être un peu plus de perturbations nuageuses cet après-midi. Et au sud de la région, entre Le Touquet, Edin, Saint-Paul-sur-Ternoise et Arras, peut-être quelques légères averses possibles localement. Les températures, elles, donc je vous le disais, inférieures au normal de saison, 17 degrés à Dunkerque et à Saint-Omer, 15 à Boulogne et au Touquet. Les prévisions météo complètes comme toujours après ce journal. La semaine dernière, le Conseil régional des Hauts-de-France a voté un plan d'aide pour les pêcheurs de la région. 400 000 euros débloqués pour soutenir la filière, toujours en difficulté ces dernières années. Une initiative bienvenue, tant les pêcheurs, fileyeurs et mytiliculteurs souffrent ces derniers temps. Cette aide financière comprend notamment un plan de sortie de flotte qui était demandé depuis plusieurs mois par les pêcheurs. En effet, certains marins en difficulté préfèrent envoyer leur bateau à la casse en échange d'une aide, mais ceux souhaitant continuer pourront en bénéficier d'une aide à la trésorerie. Explication à Boulogne, sur le port, avec Stéphane Pinto, au micro de Corentin Escaillé. On a souhaité avoir de nouveau une sortie de flotte comme on l'a eu en 2017, parce que je pense qu'il faut peut-être malheureusement, au même titre que les chalutiers l'ont été en 2013, 14, 15, soulager la flottille et aussi laisser partir dignement les patrons pêcheurs qui ont envie d'arrêter, et de là encadrer le restant de la flottille pour qu'elle soit viable dans des décennies à venir. Qu'aujourd'hui, il y a une difficulté rencontrée par les filières des Hauts-de-France, et puis par rapport à la pêche électrique sur la sole et principalement, et que de ce fait, la situation s'est aggravée en 4-5 ans, et qu'on essaie de trouver les meilleures solutions pour que tout le monde s'en sorte. Autre actualité en images, les travaux de modernisation de la gare de Renduflier-Vertomberg déjà terminés et l'inauguration avait lieu hier en présence des élus locaux et des responsables de la SNCF. Au menu de ces travaux, le renouvellement du mobilier, l'accès aux personnes à mobilité réduite ou encore la rénovation de la façade. En tout, 600 000 euros ont été dépensés pour rénover la gare qui en avait bien besoin selon ses usagers. Ils sont environ 250 000 voyageurs à transiter chaque année par cette gare reliant Boulogne et Calais ou Lille, voire Amiens ou encore Paris. Présentation et explication au micro de Marine Kijek. Les espaces d'attente qui ont été changés avec des nouvelles tables, des prises électriques, le sol qui a été refait, les murs qui ont été rénovés. Et on a travaillé sur trois sujets importants. C'est la lumière. On a une belle lumière naturelle ici. On a aussi une lumière artificielle qui est relativement douce. Sur le confort thermique, puisque toutes les fenêtres ont été changées avec du double vitrage, et donc ça garantit une meilleure température. Et puis après, le confort acoustique avec des dalles qui ont été faites et qui donnent aussi une ambiance apaisée. Et le deuxième volet qui est important, c'est l'accessibilité. Et là, c'est les portes automatiques, c'est les bandes tactiles au sol, et c'est les guichets qui ont été abaissés pour pouvoir permettre un accès en fauteuil plus facile pour pouvoir acheter son titre de transport. Dans ce journal, en bref, sur Grand Littoral TV, un incendie hier à l'hôtel Ibis, rue Royale, à Calais. Selon des informations de Nord Littoral, la rue Royale a été même paralysée durant près d'une heure. Hier, mardi, durant la soirée, en raison d'un incendie à l'hôtel Ibis, 90 personnes étaient à l'intérieur au moment du sinistre. Elles ont été toutes évacuées sans blessés par les pompiers. Dans ce journal également, peut-être avez-vous subi ces ralentissements hier en vous rendant à Lille. La grève des taxis avec des opérations escargots dans les autoroutes et voies rapides autour de la métropole lilloise. Une mobilisation nationale des chauffeurs de taxi contre la loi d'orientation des mobilités actuellement débattue au Parlement et qui pourrait favoriser à terme les VTC comme Uber au détriment des taxis traditionnels. Selon les chauffeurs taxi, ils dénoncent une concurrence déloyale et le non-respect des règles de la part des VTC. Selon eux, la situation devient tendue dans certaines grandes villes, comme nous l'explique ce chauffeur Sami Diabali au micro d'Alicia Sanfilippo. Ils ont un cadre bien légal, bien régi par la loi. Concrètement, comment ça se présente? C'est-à-dire que ces véhicules de tourisme avec chauffeur, dès lors qu'ils récupèrent un client, ils le déposent à leur lieu sur réservation uniquement, doivent et dans une obligation de retourner à leur lieu de destination. Donc à leur lieu de stationnement, ça veut dire leur lieu d'établissement de leur entreprise. Et ça n'est jamais fait à 99%. Et donc vous les trouvez à 99% en train d'être stationnés au pourtour des gares, en l'occurrence place des Regnault, en l'occurrence rue du Moulinel. Malheureusement, ils sont disponibles rapidement à des prix plus attractifs et donc ils captent une partie du marché qui est normalement cette partie du marché spécifiquement dédiée aux taxis.
Dimanche a lieu la grande randonnée cyclotouriste régionale, l'île Ardelot fait parmi les 8000 inscrits prêts à pédaler 160 km jusqu'à la Côte d'Opale. Le petit Timothée, âgé de 8 ans, atteint du syndrome de Joubert, participera avec son papa et quelques amis. Gaëtan Prouveau et ses proches se battent en effet depuis la naissance de Timothée avec l'association Mieux Vivre avec le syndrome de Joubert pour mieux connaître, comprendre cette maladie méconnue. L'occasion d'en parler ici sur Grand Littoral TV avec ce reportage signé Alicia Sanfilippo. Timothée et son papa Gaëtan se préparent pour la course rando-cycliste de l'île Ardelot de ce dimanche. C'est aux couleurs de l'association Mieux Vivre avec le syndrome de Joubert qu'ils vont participer. Une maladie rare dont Timothée est atteint. Les complications pour les enfants de manière générale sont une lenteur en général, un retard dans les acquisitions. Et par exemple pour notre fils, toutes les acquisitions de la vie courante, que ce soit depuis son plus jeune âge pour tenir sa tête, faire du 4 pattes ou marcher, tout est décalé. Et actuellement il a également un retard de langage. Timothée est prêt pour faire les 70 derniers kilomètres sur les 157 de la course, aux côtés de 14 cyclistes venus l'accompagner. J'ai décidé de m'engager auprès de Timothée. J'ai commencé à me préparer il y a environ 3 mois pour cette cause qui me tient à cœur. C'est une super aventure et un super projet de famille que je suis ravi de partager avec lui. L'île Ardelot, c'est l'occasion pour Gaëtan, le papa, de faire parler de l'association et du syndrome de Joubert, encore méconnu. Il a d'ailleurs créé une cagnotte pour récolter des dons pour l'association, dont il fait partie depuis 3 ans. L'objectif de la cagnotte est de récolter des fonds qui serviront au financement des activités de l'association Mieux Vivre avec le syndrome de Joubert. Notre intérêt est également de pouvoir, pourquoi pas par le biais de cette association, financer l'acquisition de petits vélos qui ont un prix et dont certains parents n'ont pas la capacité financière de s'offrir. C'est motivé que ces cyclistes du dimanche sont déterminés à réaliser ce parcours. C'est pas parce qu'on a le handicap dans sa famille ou dans ses proches qu'on n'est pas capable de faire certaines choses. Aujourd'hui, faire 160 km pour une cause et notamment une grosse partie avec un enfant de 8 ans, ça montre bien que quand on veut, on peut soulever des montagnes. Dans un instant, vos prévisions météo, globalement un temps sec et ensoleillé, des températures inférieures au normal de saison, mais une belle journée dans l'ensemble malgré quelques perturbations actives cet après-midi. Le point sur vos prévisions dans un instant sur Grand Littoral TV.